Ici Radio Web envolé dans l'amalgame. Je vais commencer par une question qui va rester à travers la gorge de certains. Combien de chrétiens se sont fait exploser dans un supermarché, une mosquée ou tout autre endroit finissant par un « et » ils auraient bien du mal, car jamais leur religion leur permet, même entre guillemets, d'avoir recours à la violence. Même Jésus, chassant les marchands du temple avec un fouet, ne supporte pas de comparaison avec ce que l'on nomme avec raison l'intolérance d'une religion. Ainsi que beaucoup d'autres personnes croyant à la liberté d'expression, surtout si celle-ci n'exprime que des faits qui sont quantifiables, qualifiables, et même sur des sites gouvernementaux exposables, Éric Zemmour et bien d'autres se sont retrouvés par la volonté d'associations qui n'en portent que le nom, vu leur nombre d'adhérents ridicules, mais dont les caisses débordent d'une générosité gouvernementale qui ne provient que de nos poches, maintenant létales. Accusés à tort et à travers de transgresser ce que l'on nomme le politiquement correct, et qui est bien l'opposé de l'essence même de la liberté d'expression. De dire ces simples chiffres les ont fait passer devant des tribunaux pires que l'Inquisition, de juges croyant autorisés à sanctionner ce que l'on a le droit de dire, et que même sans jamais médire, de condamner pécuniairement et très fortement, quand ce n'est pas tout simplement de l'emprisonnement. Puis éjectés de la télé, montrant également leur soumission face à un pouvoir qui, je le répète, veut se présenter et parler au nom de la liberté. Aussi, quand j'ai vu défiler ce troupeau dont le nombre a été grossièrement augmenté, sans avoir besoin par les syndicats d'être comptabilisés, défendre leur conception de cette liberté étriquée, permettez-moi de douter de leur honnêteté, et que dans cette foule bigarrée se trouvait bien une partie des manipulateurs qui, par le biais d'associations, pourraient tout simplement nous faire perdre la raison. Bien évidemment, je fais une grosse distinction entre les rassemblements spontanés de gens révoltés et peinés, que par un simple croquis l'on puisse être tué, et de ce rassemblement par le pouvoir télécommandé, et dont le but n'a jamais été de défendre la liberté, mais de faire remonter d'un pauvre président ne sachant plus que faire pour voir sa cote remonter. Mais suite à ces événements, prévisibles d'être diagnostiqués depuis longtemps, mais toujours cachés par ces censeurs agréés qui ont osé défiler, enfin, suivant l'expression marcher, manipulant le peuple comme cela ne l'a jamais été. Voici que notre État, dans sa grande sévérité, continuant de supprimer peu à peu de notre expression la liberté, vient de créer un nouveau délit pour nous empêcher de nous exprimer. Porter atteinte à la considération et à l'honneur des jeunes de banlieue. Eh oui, il fallait la trouver celle-là. Et vous ne rêvez pas. Et c'est le célèbre avocat Arnaud Klarsfeld qui en a la primeur et va donc tester toute la grandeur de cette nouvelle imposture. Nouveau casse-tête pour ces juges qui vont devoir précisément délimiter nos banlieues, puisqu'à une rue près, l'on pourra passer à côté de ce nouveau couperet. Ensuite, définir exactement ce que l'honneur représente pour ces jeunes, étant donné qu'ils n'ont pas, comme nous, les mêmes priorités et le même sens des valeurs. Et alors, la considération. Bien malin celui qui pourra exactement la définir, surtout quand elle concerne un quartier, et que de vouloir simplement décrire la réalité, alors qu'il s'agit surtout de la cacher. Pas d'amalgame, le nouveau mot d'ordre du pouvoir. Comment supporter ce matraquage provenant d'idéologues de bas étage, ne se rendant même pas compte, vu leur âge, qu'ils ont bien été les premiers à en faire tout un fromage? Comment avoir pu mépriser à ce point-là une classe d'âge? Pourquoi celle-ci ne s'est pas révoltée en les entendant proclamer, eux, se permettant l'amalgame en premier, et de vouloir mélanger les petits voyous avec les jeunes de quartier? Je ne peux pas m'empêcher, à chaque fois que j'entends cette expression, et de constater la perversion de cette notion, de penser que si j'étais encore jeune, je n'aurais pas hésité à porter plainte contre ceux qui maintenant veulent nous faire la morale, car il n'est absolument pas normal de faire cet amalgame qui, lui, peut être fatal. Ainsi, pour ces politiques
mais surtout ces journalistes, tous ceux qui ont confondu intentionnellement les jeunes et les voyous, devraient être mis sous écrou pour avoir autant méprisé une classe d'âge qui n'a pas démérité, mais que l'on a enfermé volontairement dans ce carcan si bien serré. Aussi, c'est bien ces gens-là, je dis bien ces politiques et ces journalistes, qui devraient tester de cette loi la fermeté, et que pour l'exemple, les premiers à être condamnés. Allez, une dernière sur les amalgames des politiques et journalistes. Un amalgame qui lui aussi devrait être sanctionné, encore une fois contre ces donneurs de leçons qui de la langue française ne savent même plus la manier. Mélanger le peuple arabe avec une religion, sans jamais vouloir en faire la distinction. Et à les écouter, il n'y aurait aucune exception. Quel pire amalgame que de ne pas faire de distinction, de vouloir mettre tous ces gens sans exception comme adorateurs d'une seule religion. Ainsi donc, pour eux, aucun ne peut être chrétien, ou surtout ne croire en rien, alors qu'ils subissent bien une double peine, alors que, comme tous les athées à travers le monde, tout ce qu'ils demandent, c'est qu'on leur foute la paix avec toutes ces religions.